Du nouveau dans la gamme Softail 2021 de Harley-Davidson avec cette Street Bob 114 qui hérite du Milwaukee Height de 1868 cm3 qui lui permet d'afficher une puissance en hausse d'environ 10 chevaux et un couple qui passe de 140 Nm à 155 Nm, accélération plus copieuse entre 2 et 4000 tours à la clé. Autrement, la moto reste identique à la machine précédente, donc au modèle 107, avec notamment donc ce cadre double berceau en acier, cet habillage et cette allure chopper caractéristique. On retrouve vraiment une moto très typée avec sa roue avant de 19 pouces, ses deux silencieux en sortie basse très long et voilà ce grand guidon qui nous procure une position bras levés, parfait pour rafraîchir les aisselles lors d'une journée très ensoleillée comme aujourd'hui ici en Camargue. Blague à part, la machine, vous le voyez, reçoit aussi ce couvercle de filtre à air frappé du 114 qui informe désormais donc son gain de cylindrée. La moto est à boîte 6 vitesses, elle est toujours avec une transmission par courroie, l'une des marques de fabrique de chez Harley-Davidson. On retrouve également une console réduite à sa plus simple expression, un tout petit écran LCD de 2,4 pouces sur lequel donc, les informations sont présentées de manière monochrome, donc sans couleur. Mais alors c'est vraiment tout petit et il faut avoir quand même l'œil sérieusement affûté. L'attention est là, mais on aurait quand même pu avoir sur ce genre de moto davantage de clarté, davantage de lisibilité avec une console un petit peu plus moderne. Le feu avant lui l'est puisqu'il passe désormais au LED avec notamment une belle clarté et une signature visuelle davantage marquée. Si l'homme descend du singe, c'est peut-être pour agripper plus facilement les branches du guidon de la Street Bob 114. Regardez un petit peu à quelle hauteur sont situées mes mains, quasiment dans l'axe des épaules, sur ce guidon donc Uphanger caractéristique du chopper Harley-Davidson. Vraiment une position très typique, presque caricaturale, d'autant qu'elle s'accompagne d'un siège placé très bas, à 680 mm du sol. Donc on a les fesses vraiment au ras de la route, les bras levés vers le ciel, tendus. Donc forcément, tout ça n'est pas des plus ergonomiques, n'est pas des plus confortables non plus, puisque forcément on subit un petit peu chaque chaos de la route de manière encore peu prononcée du fait de cette position et d'un amortissement qui se montre par ailleurs pas spécialement progressif malgré tous les aménagements qui ont été réalisés sur la gamme Softail en 2018. Rappelons qu'à l'époque, Harley avait placé un amortisseur en position horizontale sous la selle, mais cet amortisseur donc n'a pas beaucoup de débattement, n'a pas beaucoup donc de progressivité, et ça se ressent sur le passage des bosses sur cette Street Bob 114. En parlant de position toujours, on a les jambes qui sont recroquevillées de chaque côté du réservoir, donc à l'aplomb des cylindres du moteur de 1870 cm3. Tout ça concourt effectivement à cette posture typique, très typée, alors qui fait effectivement une allure que l'on paye évidemment au niveau du confort. On le paye aussi en termes de maniabilité, puisque la moto se révèle particulièrement délicate sur les manœuvres à très basse vitesse, notamment lorsqu'il faut placer le guidon quasiment buté pour braquer. On pense notamment sur des carrefours ou lorsqu'il faut faire demi-tour, parce que du coup le bras extérieur se retrouve tendu à l'extrême du fait de ces branches très relevées. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et qu'il ne faut pas négliger, notamment si on est de taille moyenne, voire de petite taille. En termes de partie cycle, alors il y a eu une grosse évolution, vous l'avez dit, sur cette gamme Softail, qui a été très bénéfique, notamment en termes de stabilité. Alors c'est terminé, ces Softail qui avaient tendance à onduler en courbe, qui avaient beaucoup de mal à garder leur cap à cause d'un châssis un peu chewing-gum. Là on a gagné énormément en rigidité, ça leur fait beaucoup de bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a effectivement un confort d'amortissement un peu spartiate, un petit peu limité, mais sur une route, vous voyez, bien revêtue comme ici là en Camargue ce matin, c'était pas un problème.
car en plus on a une selle, certes pas spécialement épaisse, mais qui est plutôt bien dessinée, dans laquelle on peut bien caler le bas du dos. Donc sur ce type de revêtement, franchement, le confort est, à défaut d'être satisfaisant, en tout cas supportable. La fourche, en revanche, n'est pas de type inversé comme d'autres modèles de la gamme Softail. Et ça se ressent en termes justement d'absorption des chocs. C'est une fourche qui du coup va tendance à se rigidifier. Vous voyez là par exemple en virage, pour prendre le frein avant et tac, tout de suite la moto elle veut se relever. Ça c'est caractéristique des fourches pas forcément très très performantes. On sent aussi qu'elle plonge lorsqu'on freine justement un petit peu fort. La fourche inversée qu'on retrouve par exemple sur le Fat Bob ou encore la Sport Glide se montre plus convaincante. Au niveau du freinage, alors là c'était une petite surprise, voire une petite déception avec cette Street Bob 114, puisque son frein arrière se révèle pas très performant, voire pas performant du tout, puisqu'il faut vraiment le solliciter fermement depuis le pied droit. Ça c'est assez étonnant, parce que d'habitude sur les Harley on a toujours un excellent freinage à l'arrière qui permet de compenser un petit peu la faiblesse caractéristique des freins avant. Alors là c'est pas le cas, on presse la pédale, c'est un peu spongieux, il n'y a pas beaucoup de puissance. Bref, il ne faut pas hésiter à l'accompagner avec le frein avant qui pour le coup lui se révèle assez convaincant. On a qu'un simple étrier à l'avant. Et bien cet équipement s'en tire plutôt bien malgré les 297 kg en ordre de marche à arrêter. Et sa seule faiblesse finalement provient encore une fois de cette fourche qui a du mal à encaisser finalement des freinages un petit peu trop appuyés. Alors on vous l'a dit en préambule, la grosse évolution sur cette Street Bob 114, c'est justement son 114, son Milwaukee 8 114 cubic inch, qui lui permet de gagner en performance, et ça se ressent vraiment sur les mi-régimes, notamment sur la plage de prédilection des moteurs Harley Davidson, à savoir entre 2 et 4000 tours. Là on a un surcroît de couple, on a du gras supplémentaire sur ce moteur qui est déjà très vivant, même en version 107. On a des relances du coup qui sont plus convaincantes, alors notamment lorsqu'on est à 80 km/h, à exactement 1800 tours minute, on accélère et hop, la moto reprend avec davantage de vigueur, davantage de conviction que avec le 107 cubic inch. Donc ce moteur, il est comme le 107, il se monte extrêmement souple, même si il ne faut pas non plus trop lui en demander. En dessous de 1200 tours minute, on a des KO, on a une tendance à pilonner qu'on n'avait pas par exemple sur les anciens moteurs complètement refroidis par air. Ça c'est on va dire la rançon entre guillemets du progrès. Donc un moteur souple, bien injecté, qui est accompagné par ailleurs d'un accélérateur facile à doser et qui délivre donc toujours ce potato caractéristique de la marque de Milwaukee. Ce moteur, il a de l'allant, il a de la vigueur, il est agréable. Comme je vous l'ai dit, c'est entre 2 et 4000 tours qui délivre le meilleur et qui permet notamment, vous voyez, hop, un déplacement là, sans temps mort, sans prendre de risques, sans non plus aller chercher les plus hautes révolutions du contour, parce que ça ne sert à rien. Ce moteur rupte à 5500 tours et très sincèrement au-dessus de 4500, mieux vaut passer le rapport supérieur, parce que la mécanique a déjà tout délivré, et à dire vrai, sur ce genre de moto de toute façon c'est pas vraiment la philosophie. Alors cette mécanique elle a conservé effectivement toutes ces caractéristiques Harley, à commencer notamment par un levier d'embrayage non réglable assez dur, qu'il faut donc actionner avec une certaine vigueur. Donc ça on se dit que pour les motards débutants, ça sera un coup à prendre, on va dire. L'occasion de noter également que le levier de frein n'est pas davantage réglable. Alors vous le voyez sur ces images, des commodos assez sobres, mais qui sont fonctionnels. On a notamment un bouton ici qui permet de faire défiler différentes informations sur le petit tableau de bord. Alors ce tableau de bord, on vous
l'ai dit, hein, il est un petit peu petit, il manque de lisibilité, mais il présente justement quelques informations intéressantes comme le régime moteur, la jauge à essence, le rapport engagé, des tripes. Donc c'est vraiment dommage que ce soit la lisibilité qui soit sacrifiée là par ce format minuscule. Alors en définitive, pourquoi craquer pour ce Street Bob 114? Alors déjà évidemment pour son look, hein, on vous l'a dit, vraiment un coup de crayon incroyable. L'assurance de ne pas passer inaperçu où que vous vous rendiez. On craque aussi pour sa mécanique qui évolue, qui gagne donc en performance, avec à la clé des reprises plus consistantes, un certain agrément moteur supplémentaire, même si Motonet continue à détecter quelques différences qui peuvent être favorables aussi au 107, notamment en termes d'inertie, de frein moteur. Le 107 se montre un petit peu plus véloce sur certaines reprises, sur certains régimes. C'est une question de goût, mais en tout cas, effectivement, le 114, lui, avec ses 155 Nm de couple, forcément, il présente un allant supplémentaire qui est appréciable pour déplacer les presque 300 kg de ce Street Bob 114. Dernier aspect très intéressant sur cette Street Bob, c'est son choix de coloris, et notamment donc cette superbe peinture orange et noir là que nous chevauchons ici, qui se montre vraiment très réussi, mais qui demande une rallonge. Mais bon, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Reste à beaucoup aimer, en tout cas, pour passer sur tous les petits défauts caractéristiques de cette Street Bob 114, et notamment donc son inconfort assez criant.